Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser ce très rigolo et mignon petit sapin de Noël avec ses grands yeux et son grand sourire. Alors pour cela il vous faudra une laine qui soit plus grosse que vos aiguilles, à savoir j'ai utilisé des aiguilles numéro 3. D'accord. Pour commencer nous allons monter 50 mailles donc sur nos aiguilles numéro 3 et il faut que votre laine soit préconisé plus pour des aiguilles numéro 4 par exemple pour avoir une meilleure tenue. D'accord. Je vais vous apprendre donc à réaliser toute la partie tricot. Il vous faudra un morceau de carton du diamètre que je vous dirai donc dans le tutoriel, il n'y a pas de souci pour que ce soit le fond, et un petit peu de rembourrage pour tout le corps du sapin. Voilà, et puis quelques perles. Après vous l'agrémentez vraiment comme vous voulez. Moi ce que je vais surtout vous apprendre c'est la partie tricot. D'accord. Et puis un passe-laine et une paire de ciseaux. Donc nous commençons par des aiguilles numéro 3 et vous montez 50 mailles. Une fois nos 50 mailles montées, nous allons nous servir donc des deux extrémités comme mailles lisières. On va tricoter la première comme à chaque fois que l'on démarre notre tricot, d'accord, mais après on ne tricotera plus la première. Quand on termine notre rang, on tricote la dernière normalement, mais à chaque fois qu'on démarrera un rang, on ne tricotera jamais la première. Pour commencer, nous allons faire un rang tout à l'endroit en tricotant la première maille, d'accord, mais juste pour ce rang-là. Donc un rang tout à l'endroit, suivi d'un rang tout à l'envers. D'accord? Donc je vous laisse faire un à l'endroit, le retour à l'envers. Nous revoici sur l'endroit de notre travail. Et là, cela va être un rang de diminution. Alors, nous commençons par sortir la maille lisière sans la tricoter. D'accord? Ensuite, nous allons tricoter 10 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les deux mailles suivantes, nous allons les tricoter ensemble. On prend d'abord la deuxième maille et on revient dans la première. D'accord? Une fois qu'on les a toutes les deux, on les tricote à l'endroit. Et ceci, c'est ce que l'on va répéter sur tout notre rang. Nous allons donc le faire 4 fois au total. Là, nous venons d'en faire une. La dernière diminution se trouvera ici. 1, 2, que nous allons tricoter ensemble, suivi de notre dernière maille que l'on tricotera toute seule. Une fois que l'on a fait ceci, nous allons faire un rang envers, un rang endroit, un rang envers. Et on se retrouve pour de nouvelles diminutions. Voici ce que vous devez obtenir. À ce stade du travail, j'ai oublié de vous le préciser, mais quand nous avons fait nos premières diminutions, à la fin, vous devez vous retrouver avec 46 mailles, puisque nous avions 50 mailles et nous avions fait 4 fois des diminutions. D'accord? Donc 50 moins 4, 46. Là, nous refaisons des diminutions, mais cette fois-ci, ce n'est plus toutes les 10 mailles endroit. D'accord? Mais toutes les 9 mailles. Donc nous sortons la maille lisière, nous tricotons 9 mailles cette fois-ci, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e. 2 mailles ensemble, donc on prend dans la deuxième, on revient dans la première, on les tricote à l'endroit. D'accord? Et vous allez faire également 4 fois ceci. Et
tout comme la première fois, votre dernière diminution se trouvera ici. D'accord? La dernière maille, on va la tricoter toute seule. Donc, ce sont vraiment les deux d'avant que l'on va tricoter ensemble. D'accord? Là, nous l'avons fait une première fois. Donc, 9 mailles, on diminue. 9 mailles, on diminue. 9 mailles, on diminue. 9 mailles, on diminue. D'accord? Une fois que vous avez fait ceci, comme tout à l'heure, un rang envers, un rang endroit, un rang envers. Nous revoici de nouveau sur le rang des diminutions. Donc, nous sortons notre maille lisière sans la tricoter. Et cette fois-ci, nous allons faire 8 mailles à l'endroit. D'accord? On a démarré par 10, ensuite 9, donc maintenant 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, nous allons tricoter 2 mailles ensemble. Comme tout à l'heure, on prend la deuxième, on revient dans la première et on les tricote toutes les deux à l'endroit. Et pareil, ceci on va le faire jusqu'à la fin du rang, d'accord? Et ensuite, comme tout à l'heure, un rang envers, un rang endroit, un rang envers. Nous revoici sur le rang des diminutions. Donc après 8, forcément, nous allons tricoter 7 mailles. Donc on sort la maille lisière et cette fois-ci, nous allons en faire 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On fait notre diminution et nous allons répéter ceci jusqu'à la fin du rang. 7, une diminution, 7, une diminution, etc. Et exactement comme pour les fois d'avant, on enchaîne avec le rang envers, le rang endroit et le rang envers. À ce stade de votre travail, vous devez avoir 34 mailles sur votre aiguille. Nous continuons les diminutions, on sort la maille lisière et nous tricotons 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 2 mailles ensemble et on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles ensemble. Et là, donc, nous l'avons fait 2 fois, nous le faisons encore 2 fois. Et comme tout à l'heure, un rang envers, un rang endroit, un rang envers, juste après ceci. Notre travail commence à bien prendre forme, puisque l'on voit que ça commence à se resserrer vers le haut. Là, nous allons sortir la maille lisière. Nous sommes donc de nouveau sur le rang des diminutions. Nous sortons la maille lisière et cette fois-ci, nous en tricotons 5. Voilà. 2 mailles ensemble. Et nous faisons ceci jusqu'à la fin de notre rang. De nouveau 5, 2 mailles ensemble, etc. Et rebelote, un rang envers, un rang endroit, un rang envers juste après ça. De nouveau sur le rang des diminutions, nous sortons la maille lisière et nous allons tricoter 4 mailles. 1, 2, 3, 4. 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4. 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4. 2 mailles ensemble. Et on termine par la 4e diminution
Voilà, les deux qu'on diminue ensemble et notre dernière maille. Et là, comme tout à l'heure, un rang envers, un rang droit, un rang envers. Une fois les 3 rangs effectués, c'est-à-dire le rang envers, le rang droit, le rang envers, rebelote des diminutions, on sort la maille lisière et cette fois-ci 3 mailles. 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, et on termine 1, 2 et 3, 2 mailles ensemble, et la dernière maille. Et là, rebelote, un rang envers, un rang droit, un rang envers. Nous approchons de la fin. Nous revoilà sur le rang des diminutions. On sort la maille lisière, nous tricotons 2 mailles, nous faisons 2 mailles ensemble, nous tricotons encore 2 mailles, 2 mailles ensemble, 2 mailles, 2 mailles ensemble, et les 2 dernières avec les 2 mailles ensemble. Et la dernière maille, et là pareil, un rang envers, un rang droit, un rang envers. De nouveau le rang des diminutions, on sort la maille lisière, une maille, une diminution, une maille, une diminution, une maille, une diminution, une maille, une diminution et la dernière maille. Et encore un rang envers, un rang droit, un rang envers. Nous voici sur le dernier rang des diminutions et là c'est tout simple, nous allons les faire toutes 2 par 2. D'accord? 2 mailles ensemble jusqu'à la fin. 1, 2, 3, 4 et la 5e. Et là, vous allez faire pour la dernière fois un rang envers, un rang droit, un rang envers, de façon à avoir quand même le haut du sapin qui soit bien droit. Une fois ces 3 derniers rangs effectués, nous pouvons simplement couper notre fil et ensuite, grâce à une aiguille passe-laine, nous allons pouvoir rabattre en fait ces mailles, mais pas comme on le ferait d'habitude. On va simplement passer notre aiguille, notre passe-laine dedans, tout simplement. Donc une fois que nous avons coupé notre fil, comme je vous le disais, avec un passe-laine, nous allons simplement passer dans toutes les mailles. Voilà. Et là, nous pouvons tirer. On peut laisser le fil en attente pour l'instant, puisqu'après, de toute façon, il y aura une couture. Voici donc ce que l'on obtient. D'accord? Et là, à ce stade, nous allons revenir sur le bas et relever des mailles. D'accord? Nous allons relever en fait nos 50 mailles. Nous allons laisser ces petits points là.
Vous voyez, qui font comme si on avait fait un premier rang à l'envers. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Vraiment ce premier rang de petites bouclettes. Et on va piquer vraiment sur le début, ces petites mailles qui sont en biais là. Vraiment le début du montage des mailles, d'accord? On ne pique pas ici, d'accord? Ni là, ni là. On pique vraiment sur tous ces petits biais, ici. D'accord? Comme ça, en relevant les mailles comme ceci, vous allez voir que cette petite bordure qu'on a là, elle va rester. Parce que là, en fait, on va faire le dessous du sapin. D'accord? Donc, je vous laisse reprendre les mêmes aiguilles, votre fil, d'accord? Que ce soit la même couleur ou même une autre couleur. De toute façon, ces dessous, c'est pas gênant. Et on se retrouve pour remonter les mailles. Voilà. Donc, nous prenons l'endroit face à nous. D'accord? Et comme je vous le disais, on ne va pas récupérer toutes ces petites boules là. On va bien les laisser et on va récupérer le fil qui est là derrière. D'accord? Ce petit fil. Et ici, nous allons venir fixer notre laine et tout simplement remonter nos 50 mailles. Si j'attrape mal, ça va pas aller. Voilà. Et nous allons remonter tout simplement nos 50 mailles. Vous voyez? C'est vraiment ce fil-là. D'accord? En faisant ceci tout du long, on garde cette petite côte. Vous savez, ça fait comme s'il y avait un rang envers. D'accord? Puisque tout ce que l'on va faire là, ça va être dessous notre sapin. Donc, je vous laisse relever vos 50 mailles. Une fois nos 50 mailles montées, voici ce que cela donne. Nous voyons bien les diminutions de notre sapin. D'accord? Et ici, nous voyons, comme je vous le disais, ces petites boules qui est tout simplement le montage des mailles que l'on a conservé puisqu'on s'est basé sur l'arrière de façon à les conserver. Et là, une fois que nous avons donc monté nos 50 mailles, enfin récupéré nos 50 mailles, nous allons simplement faire un rang envers. Toutes les mailles, les 50 mailles, tout à l'envers. Voilà ce que l'on obtient. D'accord? Là, on la voit encore mieux, ce rang de petites boules. Donc maintenant, nous n'allons pas faire autant de diminution car nous n'allons pas faire toute cette partie-là. C'est vraiment pour faire le rond dessous le sapin. D'accord? Donc ce que nous allons faire, nous sortons la maille lisière parce que ça ne change pas. Et nous allons faire 4 mailles à l'endroit. Et 2 mailles ensemble. Et on recommence 4 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble. Et on va faire cela jusqu'à la fin du rang. 3 et 4 et 2 mailles ensemble. D'accord? Donc jusqu'à la fin de notre rang où on va terminer exactement comme pour le monté du sapin. Ces deux dernières sont ensemble et la toute dernière se tricote toute seule. D'accord? Et après, nous n'allons pas faire un rang envers, un rang droit, un rang envers avant de rattaquer des diminutions. Nous allons simplement, une fois que nous aurons terminé ce rang, nous allons simplement faire un rang envers. Et quand on revient sur l'endroit, on refait des diminutions. Entre chaque rang de diminution, pour ce dessous du sapin, nous n'aurons qu'un seul rang envers entre chaque rang de diminution. D'accord? Donc, 4 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 4 mailles endroit, 2 mailles ensemble, etc. D'accord? Un rang envers de retour
et on se retrouve. Voilà. De nouveau sur le rang des diminutions, donc on sort la maille lisière et cette fois-ci nous tricotons 3 mailles et 3 mailles suivies donc de 2 mailles ensemble, et on va faire ceci sur tout notre rang. D'accord, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, et le rang de retour à l'envers. Sur l'endroit de notre travail, nous faisons encore des diminutions, donc nous sortons la maille lisière, nous tricotons 2 mailles, 2 mailles ensemble, et on continue. 1, 2 mailles toutes seules et 2 mailles ensemble, et ceci sur tout notre rang. Et pareil, on fait le rang envers et on arrive sur notre avant-dernier rang de diminution. Nous sortons la maille lisière et cette fois-ci nous tricotons une seule maille et 2 mailles ensemble. Une maille, 2 mailles ensemble. Une maille, 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du rang, et on fait notre rang envers pour le retour et on se retrouve pour notre dernier rang de diminution. Et là, donc notre dernier rang de diminution, simplement toutes les mailles, nous allons les tricoter 2 par 2. Voilà. On fait ceci jusqu'à la fin. Et voilà. Donc, à ce niveau-là, nous allons couper notre fil et pouvoir arrêter nos mailles. Donc là, nous coupons notre fil. Voilà. Nous le passons dans un passe-laine et nous allons simplement stopper les mailles en passant notre fil dans chacune d'entre elles. Tout simplement. Et les 3 dernières. Hop. Voilà. Là, nous n'avons plus besoin de nos aiguilles. Nous allons bien serrer. Et à ce stade, nous allons faire un nœud, tout simplement. Hop. En prenant vraiment dans le début. On va bien serrer, d'accord, pour ne pas avoir de petits trous à ce niveau-là. Une fois que l'on a bien serré, on va faire un nœud pour condamner ce petit trou. Voilà, comme ça, il n'y aura rien du tout qui va sortir. D'accord? Et là, en fait, on fait une couture tout le long. Mais, attention, ce qui serait bien, c'est que vu que cette partie-là, en fait, comme vous l'avez compris, c'est le dessous de notre sapin, d'accord? C'est de découper un morceau de carton ou un morceau de plastique, peu importe, de ce diamètre-là. Donc, on va d'abord fermer jusqu'ici pour avoir vraiment le diamètre qu'il nous faut, de façon à ce que, avant que l'on fasse la couture ici, on puisse insérer notre morceau de carton ou plastique ici, d'accord? Et après, on n'aura plus qu'à rembourrer notre sapin.
Donc après, bon, les coutures, chacun fait comme il l'entend, mais le principal déjà, c'est de monter jusqu'à l'arête que l'on a ici. D'accord? Qui nous fait vraiment, qui nous délimite en fait la base du sapin. Donc on fait cette couture là, jusque là, et après nous allons couper notre morceau de carton. Donc j'ai coupé mon morceau de carton d'un diamètre de 6 cm et demi. D'accord? Et quand je le mets dedans, nous avons notre fond. D'accord? Donc je vous dis 6 cm et demi parce que c'est vraiment, moi c'est ce qu'il me fallait. Maintenant si vous avez utilisé une laine un peu plus grosse ou voilà, vous ajustez. Normalement, si vous avez vraiment fait comme moi, vous devez tomber sur 6 et demi. Voilà. Donc une fois qu'on l'a bien mis au fond, nous allons rembourrer et coudre au fur et à mesure. D'accord? Donc pour cela, un petit peu de bourre et on place dedans. Voilà. On ajustera après, suivant la quantité qu'il faut. Comme ça, on peut commencer à coudre. Et on complétera ici. Donc, comme je vous le disais, chacun sa façon de coudre, chacun sa méthode. Moi, je sais que je prends vraiment maille par maille parce que le fait d'avoir des mailles lisières, ça a quand même un bon avantage. Là, je coupe un petit nœud qu'il y avait dans la pelote. Hop! Parce que ça arrive d'avoir des nœuds dans la pelote, n'est-ce pas? Et là, en fait, on prend, personnellement, je prends vraiment maille par maille. Là, c'est pas très pratique parce que mon fil se retrouve à l'intérieur du coup. Mais, allez. Voilà, la première qui est ici. Avec la première qui se trouve en face. Et on continue. La première ici, avec celle qui se trouve en face. Et on monte comme ceci. Et on rembourre au fur et à mesure, de façon à avoir quand même un joli sapin. Pas trop rembourré non plus, parce que le carton en dessous risque de se gondoler. D'accord? Le but, c'est quand même qu'il soit bien plat. Donc, je vous laisse faire votre couture en remplissant. On se retrouve quand on sera sur la fin. Me voici sur la fin. Il ne reste plus qu'à en mettre un petit peu sur le haut. Donc, on y va vraiment par petit bout. Pour qu'il garde quand même une pointe assez fine. Voilà. Hop. Et là, on peut terminer et coudre vraiment jusqu'en haut. Mais vous voyez, c'est vraiment très peu en fait, histoire qu'il ait quand même un petit rembourrage sur le haut, mais il n'y a vraiment pas besoin de grand chose en haut, d'accord? Donc on termine, on arrête nos fils. Donc là, petite astuce pour arrêter votre fil. Une fois que vous avez fait vos nœuds, etc., vous piquez à l'intérieur de votre sapin, assez loin. Vous ressortez, peu importe où, c'est pas grave. Hop, on tire un peu le fil, on redresse la pointe. Et là, on coupe le morceau qui dépasse. Hop. Et si on a un petit morceau qui dépasse comme ceci, voilà. Vous voyez, il a disparu. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à décorer notre sapin. Donc je vous laisse vous munir de décorations, celles que vous voulez. Ça peut être des petites perles, ça peut être des perles en forme d'étoile, peu importe. Vous le décorez vraiment comme vous le voulez.
Voici ce que cela donne une fois tout agrémenté. Donc, pour cela, il y a eu des petites perles. Vous savez, ce sont des perles qui sont toutes attachées, style chaînette, que vous trouvez facilement en grande surface ou dans les magasins de jardinage. J'ai passé un petit fil doré pour vraiment passer entre chaque perle, d'accord. Un petit bouton que j'ai pris en format flocon, en fait, en style flocon de neige. Quelques petites perles ici aussi pour faire le sourire. Des yeux que je n'ai pas collés parce que les yeux, je pouvais les coudre. Il y a derrière exprès pour pouvoir les coudre. Et puis, j'ai rajouté quelques petites étoiles, là, les 3 étoiles qui montent jusqu'en haut. Voilà. Voilà donc ce que nous avons appris à réaliser aujourd'hui. Alors, j'espère que ce petit sapin, avec son grand sourire, vous fera passer de magnifiques fêtes de fin d'année. Voilà. Je vous souhaite un très très bon Noël. Et puis on se retrouve entre Noël et le jour de l'an parce que je vous prépare un autre tuto. Voilà, donc à vos sapins, c'est le cas de le dire. Et bon Noël à tous. Bisous bisous, ciao ciao.